je me suis mariée avec un cassos. Donc voilà, je vais faire court. C'est quelqu'un que je connaissais. Faut savoir que voilà, j'ai vécu une partie de ma vie en Algérie. Et donc voilà, elle était dans la même ville que moi. On a fait le collège ensemble et tout. On s'est perdu de vue et ensuite on s'est retrouvés. On s'est parlé peut-être pendant quelques mois. Il est ma main, on s'est mariés et tout. Voilà. Et donc faut savoir que ce monsieur, depuis le début, il y avait des signes. Comme quoi, il faut jamais ignorer les signes, les filles, dès le début. Donc il y avait, il est resté en Algérie, moi j'étais en France, donc il y avait une coupure, une distance quoi. Et en fait, à chaque fois que je le voyais, il y avait des messages de filles, voilà, il y avait toujours des histoires. Et à chaque fois, je fermais les yeux comme une débile. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc je suis allée au bout, je me suis mariée avec lui. Voilà, donc les problèmes ont commencé. Donc violence verbale. Il faut pas que je parle, faut pas que je prononce les mots qu'il faut pas. Mais voilà, donc tout type de méchanceté. Il me rabaisse, sachant que moi, voilà, j'ai fait des études, je suis cadre, je travaille, et pas lui. Donc on n'est pas du tout pareil de ce côté-là. Voilà, il m'a rabaissé sur tous les côtés, sur d'où je viens, ma vie, notre mode de vie, tout ce que vous pouvez imaginer. Ensuite, voilà, pour revenir au sujet actuel. Donc il est parti, il a changé, je vais pas dire le pays, mais c'est en Europe. Il est parti, il nous a laissés seuls. Mais excuse-moi, c'est toi qui lui as fait les papiers? Pardon? C'est toi qui lui as fait les papiers? Oui, madame. Oui, c'est moi qui lui ai fait les papiers. Et voilà, donc ça fait quelques mois qu'il a eu sa carte de 10 ans. Voilà. Et en fait, juste avant que... c'est l'épisode que je voulais plutôt raconter. Donc en fait, juste avant qu'il parte... j'ai vu sur son téléphone qu'il y avait des discussions bizarres sur Snap. Voilà, je voyais de loin. Et à un moment, je sais plus, c'était, wallah al-azim, je sais pas, je fouille pas. Mais c'est toujours comme ça. Je suis sincère dans mes démarches, dans ce que je fais. Et le bon Dieu, il me laisse pas. Donc, je vais sur Snap, je sais plus, pour envoyer un truc. Et je vois, tu sais, tu mets pour... j'allais lui envoyer à moi. Et en fait, je voyais, c'était une meuf, en fait, qui avait... il y avait le nom d'une meuf, qui était pas moi, qui il avait des flammes et tout. Voilà. Des il a 32 ans, le mec. Donc, je vais dans le truc, il m'arrache le téléphone et tout, il me laisse pas. Mais j'ai vu qu'il y avait des messages, il y avait des cœurs. Et il y avait des messages, voilà. Donc il m'a pas laissé voir, il s'est mis à pleurer, qu'il voulait rester, que voilà, il en avait marre des problèmes, sachant qu'en fait il était violent avec moi quelques mois auparavant. Et donc j'ai décidé de prendre mes distances. Il est parti en Algérie, il a parlé avec mon père, il s'est engagé avec mon père, et en fait il m'a répudié aussi. Ce détail avant qu'il parte en Algérie. Et donc mon père il lui a dit ça sera la première et la dernière fois. Par contre, tu peux pas te remettre avec elle sans ramener un imam, tout ça. Donc il s'est engagé et en fait quand il est rentré, il y avait pas d'imam, il y avait rien. Et donc en fait moi à partir du moment où il a pas respecté la parole de mon père, je voulais pas je voulais pas remettre en question la décision de mon père, donc j'ai refusé toute relation et tout rapprochement physique. Voilà, surtout que j'arrivais pas, Ranel, c'était trop, j'arrivais pas, psychologiquement, j'arrivais pas. C'est normal, j'arrivais pas entre Saïb Louaraq, Rouina et tout et compagnie, mais oui, c'est normal. Ouais, voilà, ensuite, je reviens à la discussion que j'avais vue sur Snap. Je l'ai vu, je lui ai dit, voilà, il y avait rien, c'est juste une meuf que je connais, bref, il voulait pas avouer. Donc je l'ai laissé, j'ai laissé avec la petite, il y avait rien entre nous, c'était cordial. Okay. Juste le temps de moi dans ma tête, je me préparais pour la séparation, pour tout. Donc il est parti en Allemagne.
Et il y a quelques jours, je sais pas comment j'ai fait, Ranel, wahi, je sais pas comment j'ai fait. J'ai essayé un mot de passe, j'ai pris son... En fait, quand il est parti en Allemagne, il a perdu. Il faut savoir que ce mec, il a que des galères dans sa vie. Hein. Je sais pas. À chaque fois, il se passe des trucs bizarres. Donc, il a perdu son téléphone. Et en fait, j'ai repris du coup, j'ai pris son truc Snap, j'ai mis un mot de passe, j'ai tenté un mot de passe, et j'ai réussi à me connecter sur son compte. Il est con, il a même pas mis la double authentification. Ça, j'arrive pas à comprendre, là, les gars. Non, il est pas vraiment, c'est pas un ouf de la technologie, il a pas inventé les câbles en lui. Bref, du coup, je vais sur son Snap et tout. Et en fait, il y avait rien. Il y avait que des messages de ses potes et tout. Et je vais dans la liste bloquée. Je débloque. Il y avait une liste de meufs. C'était pas une, c'était pas deux. Il y avait peut-être 20 personnes. 20 meufs. Et du coup, je débloque et je vois, en fait, parce que j'ai gardé le nom de la meuf. Donc, je l'ai débloqué, je l'ai rajouté. Et là, je récupère du coup la discussion. Donc, je vais dedans. Et je vois, coucou, en fait, il m'a envoyé des messages beaucoup carrément, donc c'était même pas des messages écrits. Il lui a dit oui, quand tu vas venir, prends pas beaucoup d'habits et tout, prends juste un kaba, il lui parlait en arabe. Il lui a dit, ensuite, il lui a dit ouais, qu'est-ce que tu fais? Je te pensais, je te croyais en train de dormir et tout. Attends, pousse. Ouais. Comment ça, prends juste un kaba? Je te jure, c'était ça le seul message qu'il y avait. Dans la discussion, il lui a dit prends un kaba et ensuite il y avait une adresse. J'ai tapé l'adresse. En Allemagne? Donc vous sachiez que. Il n'était pas en Allemagne, il était dans Paris. Non, c'est un message qui date en fait de quand il était avec moi. En fait, il y avait des nuits où, moi j'étais fatiguée. Je suis une argona aussi, hein, je te l'accorde, parce qu'en fait, il a jamais réussi, depuis qu'il est arrivé, il a jamais réussi à avoir un taf correct. Donc moi, j'ai lancé ma marque, je suis dans l'entrepreneuriat, mais j'ai gardé aussi mon contrat cadre, donc dans une entreprise privée. Donc en fait, je suis tellement KO que je dors la nuit. Du coup, je m'occupe de sa fille, je dors. Et lui, en fait, il se faisait des nuits avec des dans des hôtels dans Paris. Mais attends, excuse-moi, ma chérie, je veux bien que tu dormes parce que t'es KO, mais ton mari n'est pas à côté de toi, tu le sentais pas? Si, je l'appelle, il me dit ouais, j'arrive, ou je réponds pas. Il y avait. En fait, je t'ai pas tout raconté, mais pendant toute cette période, en gros, il y avait des moments où il rentrait pas. Je cherchais, j'ai appelé ses parents me disaient mais oui, mais t'inquiète, c'est juste que il faut l'accompagner, il va changer. Comment ça, faut l'accompagner, ma chérie? Ma fille, elle marche, je veux bien l'accompagner, lui donner la main au cas où elle tombe, mais ton fils, l'accompagner à quoi? Il te rend Inch'Allah, j'ai pas compris. Ouais. C'est ce que je te dis, hein, mais vraiment, dans mon histoire, c'est plus, je sais ce qu'il faut faire, c'est plus un conseil. Et qui c'est qui payait les factures? Me dis pas si toi. Je vais te le dire. C'est toi. Je vais te le dire. En fait, c'est tout ça, hein, qui, je faisais tout au Renel, vraiment absolument tout. Je m'occupais de la petite. Dis-moi, ma chérie, que Tom Cruise à côté, c'était du pépé de chat. Ah, je te jure. Dis-moi que Jason Statham à côté c'était du pipi de chat. Dis-moi que Mister Univers à côté de lui c'était du pipi de chat. Dis-moi qu'il avait des yeux verrons et qu'il avait un œil violet avec des taches bleu ciel et l'autre il était multicolore. Dis-moi Habibti qu'il avait des tablettes de chocolat qui allaient jusqu'au chevet. Dis-moi Arti, quand tu marchais avec lui dans la rue, toutes les filles elles te regardaient en mode crève, Inch'Allah, il est trop beau pour toi. Dis-moi Habibti qu'il dit que l'azou de l'aile et quand bien même il te trompe, tu dis mais Ali, c'est mon mari. Donc ton argent est payé les hôtels aux ruines. Je te jure. ما قديتش. Vas-y, خليني نموت. Ensuite, terminé. Je termine l'histoire. Donc voilà. Donc aujourd'hui, donc il n'y avait pas que ça. Donc il n'y avait pas que cette meuf-là, hein, bien sûr. Tant qu'à faire, mieux vaut avoir un abonnement. Ah oui. Oui. Donc voilà. Donc j'ai essayé je l'ai appelé. Je lui ai dit voilà. J'ai une narine bouchée. T'es sérieuse? C'est pas ma voix ça. Mais jusqu'au bout, hein. Je lui dis ah bon? Et j'avais même pas le courage, j'avais même pas la force de parler. Et à un moment il me dit ouais c'est vrai que c'est moi mais j'ai pas été, hein, je suis pas partie, hein, à l'hôtel.
Bah non, tu l'as juste fait déplacer, t'as payé l'hôtel. Ah oui, j'ai oublié ce détail. J'ai appelé l'hôtel et je lui ai dit bonjour et tout. Je suis venue avec mon mari, je crois qu'il lui montre, enfin j'ai donné les dates et tout. Il m'a dit non, on n'a rien trouvé. Et en fait, je savais qu'il allait pas me confirmer le truc, mais il m'a dit non, on n'a rien trouvé. Je lui ai donné son nom à lui. Bah t'es bête, t'aurais dû dire voilà, bonjour, je suis l'assistante de monsieur Intel, il nous faut une facture. Ouais, mais du coup, je lui ai dit est-ce que vous pouvez nous envoyer la facture parce qu'on l'a demandé, on l'a pas reçue. Et il m'a dit, ouais, est-ce que vous pourriez me donner le mail? Du coup, je lui ai donné son mail à lui, parce qu'en fait, comme c'est moi aussi, comme une berloula qui suivait toutes ces démarches de préfecture et tout, j'ai accès à ces mails. Et du coup, je lui ai donné son adresse. Et il m'a dit, ah, par contre, c'est pas cette adresse qui a été fournie lors de la réservation. Donc, je pense que c'est elle qui a réservé, du coup. Et il m'a dit, donc, on va l'envoyer à l'adresse de réservation. Donc j'ai pas réussi, mais il m'a pas non plus, il m'a pas dit non, on n'a pas de réservation à ce moment. Enfin voilà. Bon, en tout cas, je sais que c'est vrai. J'ai pas besoin de plus que ça. Donc voilà, René. Du coup, ma chérie, what is the question? Il n'y a pas une question, mais encore une fois, je sais, là, j'ai entamé je vais divorcer pour la série. Bon, ici, mais c'est juste pour dire à toutes, du coup, qui t'écoutent, qu'il y a des premiers signes qu'il faut pas ignorer. Quand il y a un petit signe, il faut pas aller jusqu'au bout, parce que voilà, aujourd'hui, c'est une petite fille qui va payer le prix de ce divorce peut-être ou pas, mais en tout cas, bon, aujourd'hui, j'en paye le prix. Mais je sais ce que tu vas me dire, et c'est en cours, voilà. Partie dans tous les cas, elle paye le prix. Elle avait déjà une maman solo, donc je vois pas je vois pas ce que ça va changer. Donc excuse-moi, hein, mais je vois pas ce que ça va changer.